il a l'habitude d'abuser de ses consoeurs camerounaises. Pour une fois, une Gabonaise se lève le matin et dit que moi, ça ne passe pas. Parce que nous, les Camerounais, on a seulement la gueule. Mais personne n'a eu le courage que cette Gabonaise a eu d'aller lui dire que ici, c'est la France, je suis une femme, j'ai mes droits. J'ai mes droits. Elle s'est levée, elle allait porter plainte à Papy Longchamp, sachant que Papy Longchamp a déjà ses multiples plaintes et ses antécédents, et les mises en garde, et les mises... on l'avait dit que le jour qu'il fait, il fait encore pack direct. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas qu'on le met d'abord 48 ans. Allez, citation, il est là-bas, au Niouf. Il est au Niouf à Lyon. On l'a accueilli le jour qu'il faisait son direct. Encore une fois sur Coco Lago en disant que quand on vous dit qu'il y a des choses ici sur Terre qu'il ne faut pas toucher, l'enfant mineur en Europe, on n'y touche pas. On n'y touche pas aux enfants mineurs en Europe. Qu'ils soient même adultes, on n'y touche pas. Quand un individu comme ça peut prendre les photos d'une de nos concitoyennes, même si elle est quoi, il a pris les photos de l'enfant de Coco Lago, il allait mettre dans un site pornographique. Est-ce que vous trouvez ça que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal qu'un homme, un citoyen camerounais, un membre de la diaspora, prend les photos d'un petit enfant de même pas 7 ans, il va mettre dans les sites pornographiques? Est-ce que vous êtes même normal de trouver ça normal? Jusqu'à il y en a qui applaudissent, qui sont contents. Parce que ce n'est pas vous. Mais il y a la loi qui est là. La gendarmerie est là pour faire son travail. Un petit rappel à l'ordre pour dire que on ne peut pas tout faire sur le territoire français et être impuni. C'est faux. Avant ça, il avait déjà fait 2 mois au Niouf. Sa propre femme ivoirienne, sa compagne avec qui il vit, c'est elle qui lui a fait enfermer 2 mois. Pour des raisons que je préfère taire parce que je n'ai pas moi la véracité. Je n'ai pas la véracité sur ce que je peux dire. Donc je préfère taire ces raisons qui m'ont été apportées qu'il a fait ceci, il a fait ceci à la femme ivoirienne là et ses enfants. Voilà un individu que vous acclamez. Voilà un individu que vous êtes avec lui matin, midi, soir, il lance les directs, vous partez envoyer des cœurs. Je vous avais fait comprendre que ce Papy Longchamp est un psychopathe. Un psychopathe. C'est un homme qui joue avec la gente féminine. Il n'en a rien à foutre des femmes. Vous voyez quelqu'un qui se fait contrôler, qui marche à lui seul. Il a au moins 4 identités connues. 4. On dit que les gens font le fou ici dehors. Les Camerounais sont numéro 1 pour ça. Je vous donne le chapeau, mes frères et sœurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a certains de nos frères et sœurs qui n'arrivent même pas à... qui subissent, c'est à cause des gens comme Papy Longchamp. 4 identités. Donc quand il voyage là, quand il fait un coup, il vient, il présente une identité qui n'est pas la sienne. Un passeport, une carte d'identité qui n'est pas la sienne. Il en a comme ça jusqu'à 4. Vous croyez que c'est quelqu'un qui est normal? Vous croyez que c'est quelqu'un qui est dans le commun des mortels? Vous croyez que c'est quelqu'un que vous pouvez aller vous mettre à côté de lui à vos risques et périls? Vous croyez que c'est quelqu'un qui est là? On dit chez nous qui comme couli bisé. Tu marches avec papy, il comme couli, il bisé. Voilà un homme qui a pour devoir sur les réseaux sociaux de publier les femmes. Je ne comprends pas les femmes qui partent vers lui. Il faut dire qu'il a un bon verbe. C'est un gars qui a un langage que quand il prend la fille, il te promet vents et marées. Il y a des filles qui se lèvent, qui se filment elles-mêmes, nues à poil et envoient à ce monsieur-là. Il envoie. Vous envoyez. Parce que soi-disant, j'ai vu une fois, une est venue m'écrire ici que oui, Papy Longchamp est très beau. J'ai dit que c'est pour toi là-bas. C'est vous toujours, que ça va toujours venir nous trouver ici. Hein? Quand vous voyez quelqu'un comme ça, est-ce que vous trouvez ça normal? Il se lève du jour au lendemain. Il dit que je quitte le monde des Camerounais. Je m'en vais escroquer une Gabonaise. Il passe par la fenêtre. Il vole à la fille 1500 €. Plus de 1500 même. Il vole à la fille. Il passe par la fenêtre pendant que la fille était ou à la douche ou je ne sais pas où.
Le gars fuit par la fenêtre avec l'argent pour venir faire le beau, le match vu sur les réseaux sociaux qu'il a les mois, qu'il a l'argent, il a beaucoup. La fille a dit que ce n'est pas pour moi là-bas. La fille a dit que ce n'est pas pour moi. Je meurs que sur mon argent. Je meurs que sur ça. La fille est partie lui porter plainte. Et j'invite toutes les filles qui ont été harcelées, intimidées par ce monsieur qu'on appelle Papy Longchamp de son nom de scène. Je vous invite à vous signaler à la gendarmerie de Lyon. Mes soeurs, frères et sœurs, quand vous ayez les kaolo ou pas de kaolo, signalez-vous parce que l'heure est grave. Il faut qu'ils payent pour le mal qu'il fait, pour la publication, la caricature, aller mettre les gens dans les sites porno. Tu ne connais rien de sites, tu te retrouves là-bas, les photos des enfants et tout. Il fait du sale dans la diaspora camerounaise et nous ne devons pas applaudir parce qu'on se dit que non, nous sommes tous Camerounais. Nous sommes peut-être tous Camerounais, mais nous sommes venus aussi en détail. Hein. Nous sommes venus en détail. Nous sommes venus en détail. Et il en est hors de question que quelqu'un vienne freiner la vie de quelqu'un d'autre parce que soi-disant nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais, mais, il y a un mais. Comme chacun fait son lit, c'est comme ça qu'il se couche. Vous ne devez pas accepter qu'un individu pareil. J'ai mis la ligne. René Star de Lille, tu as appelé ici. J'ose espérer que tu as déjà appelé là-bas pour te signaler. Lorraine Mengue, tu as appelé ici. J'ose espérer que tu as appelé là-bas pour te signaler. Moi-même si j'ai appelé là-bas pour me signaler qu'il m'a harcelé. Harcelé, il m'a publié dans les réseaux sociaux. Il m'a harcelé. Moi, je dis, oh, j'ai appelé pour dire que si vous voulez, je peux même prendre le vol. J'atterris à Lyon. J'atterris à Lyon. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je suis en ligne. Arrête de parler, s'il te plaît, je profite de ta page pour parler. D'accord. Parce qu'il y a une chose, les mêmes filles qui discutent avec lui, les mêmes filles qu'il met dans tous les annonces pour faire la pute pour lui, pour travailler pour lui. Il y a une qui a signalé mes pages. Oui. Et on m'a bloqué. Je vais dire, non, je vais d'abord chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Merci Seigneur. Quand je regarde autour de moi, Seigneur, je pense à toutes les souffrances. Je dis merci. Comment ne pas te louer? Merci Seigneur. Papy Longchamp et Ungata, Seigneur Jésus. Papy Longchamp, Karotang et Ungata. Merci, Seigneur, parce que tu as fait que il aille en prison. Il fallait que je chante un peu. Voilà. Il y a une fille qui vient d'écrire là tout à l'heure que le mari de René Sadeli, je dis le cul de ta putain de mère. Je n'ai pas l'habitude d'insulter les mamans des gens, mais là, quelqu'un parle mal, je insulte le mari de ta putain de mère, Carole, si c'est quoi. Ok, je suis mariée à un Français, je ne suis pas mariée à un black, d'accord? Tu dégages sur ce direct. Ça, c'est le direct de ma soeur Betty, d'accord? Voilà. Alors, je vais dire ceci. Toutes les filles, je suis René Sadeli, toutes les filles qui se sont fait abuser par Papy Longchamp, rejoignez-nous, on a une plainte collective qu'on va rajouter à la plainte de la Gabonaise. Il y a pour moi, il y a Coco Lago, il y a Lorraine. Donc le reste, vous devez vous joindre à moi. Vous avez mon numéro dans mon WhatsApp, dans mon Facebook officiel. Vous me connectez, vous m'appelez, vous appelez Coco Lago, vous appelez Lorraine. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Alors, il n'y a plus une histoire de honte ou de peur. Papy Longchamp est en prison. En prison, on s'est battu pour ça, pour qu'il aille en prison. Vous savez que la prière de Dieu, elle est lente. Elle est tellement lente que quand tu crois que tu vas faire du mal, rien ne va t'arriver. C'est là où tu te trompes. Au fur et à mesure que tu fais du mal, tu te dis que rien ne va m'arriver. C'est là où Dieu t'attrape, même quand au moment où tu ne t'attends pas. L'histoire de la Gabonaise aussi. Papy est allé voler 1500 € à cette petite fille gabonaise. Il est parti faire toi disant qu'il part voir le mourou.
Le Mougou, quel Mougou, il partait voir la fille. La fille, il est parti rencontrer la fille à l'hôtel. Quand il arrive là-bas, la fille, ils ont fini de niasse. La fille ne savait pas que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont fini de niasse. Il n'est pas prendre sa douche, comme il a l'habitude de faire. C'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il faut. Et vous les filles, là, comme vous dites qu'il est beau, là. C'est moi la PDG de la loi, alors qui vous parle aujourd'hui. Papi, c'est comme ça qu'il possède. Même comme il est un gâteau, sachez que même étant un gâteau, il fait toujours le même travail. Il a laissé ses employés dehors. Il y a les gars qui travaillent pour lui. Donc faites très attention. Donc, là, comment il fait? Ils vont vous dire que oui, on va faire le feu. Il n'y a jamais eu de feu. Il fait les femmes. La fille va se laver. Quand la fille va se laver, elle laisse son argent dans le sac. Papi porte l'argent, plus les téléphones. Il sort par la fenêtre. Par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il a sauté par la fenêtre. La fille m'a appelé aussi en pleurant. Oh, Mata, je dis que quoi encore? Elle me raconte une histoire. Je lui dis que je vous avais dit sur Facebook que Papi, c'est quelqu'un de très dangereux. Il faut faire très attention. Vous ne m'écoutez pas. Quand je fais mes directs, je parle ici, vous dites que je jalouse. Je ne jalouse pas. Je ne peux pas jalouser une femme qui avait un être humain comme Papi Longchamp. J'ai fait 4 ans de vie avec lui. 4 ans de vie de misère. Papi, c'est quelqu'un de très mauvais. Aujourd'hui, il paye le karma. Le karma dont je vous dis, mes enfants, mes chéris, mes coucous, toute personne qui se fait abuser, que tu sois une femme ou un homme, parce que même les hommes, ils abusent, parce que lui, c'est un double film. On le gode par derrière. Donc seulement, il avait les femmes, il avait les hommes. Donc comme il faut aux femmes, là, il fait pareil aux hommes. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Si vous avez un dossier sur lui, rejoignez-nous, on va faire une plainte collective parce que la fille, les 1 an qu'on lui a donné là, elle va prendre plus que ça. Ce n'est que le début. Élise a parlé de sa compagne ivoirienne. Effectivement, il avait fait 2 mois de prison. Moi, je vais me permettre de parler de ça, Élise. Il avait fait 2 mois de prison parce qu'il avait fait le même travail avec sa propre femme à la maison. S'il avait fait à moi, combien de fois t'as poussé avec qui ils ont les enfants? La femme ivoirienne, elle le met en prison. Pourquoi? Parce que Papi avait volé l'argent du RSA des enfants. L'argent des allocations des enfants. Papi a volé ça. Elle était partie, il est resté, il a volé l'argent. Et quand elle revient demander les comptes, il a fouetté la fille. La fille a eu les bleus partout. C'est comme ça la fille allait le porter plainte. On est venu arrêter Papi à la maison. C'est comme ça qu'il se retrouve au Ngata pour 2 mois. La femme ivoirienne avec qui il vit dans la maison. Pour 2 mois parce qu'il a volé sa propre femme à la maison. Et comme elle n'a pas aimé, elle a fait les problèmes qu'il fait. Il l'a fouetté jusqu'à ce que la fille s'est blessée. Donc, violence conjugale plus vol aggravé. C'est comme ça qu'il fait 2 mois de prison. 2 mois de prison. Donc, les 2 mois qu'il avait fait dernièrement, c'est avec sa propre femme ivoirienne. Mais 1 an, c'est avec une Gabonaise. Il a voulu escroquer, soi-disant, un mourou. Il pensait que la Gabonaise, elle est comme nous les Camerounaises, là, que il va faire. Nous, on a peur de dire que, on va dire qu'on a mis notre propre frère en prison. Mais le tout aussi, comme une Africaine a pris les devants, on va sauf que joindre, on va suivre. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. N'ayez plus peur, n'ayez plus honte. Et vous, les filles qui venez souvent et disent, oui, il est beau, comme vous venez, me dit qu'il y a une qui a dit, il est beau, il est beau. Continuez à dire qu'il est beau, continuez à lui donner votre argent, continuez à lui donner les éloges. Vous allez vous retrouver comme ma fille gabonaise. Heureusement pour elle qu'elle a pris le devant, elle a eu le courage. Nous autres, on a les plaintes à la maison parce qu'on n'est pas allé très loin avec ça. Moi, j'ai mes plaintes ici. Le Reine a ses plaintes, pourquoi ses plaintes? Mais nous allons joindre toutes ces plaintes-là pour faire une plainte unique. Et ne pensez pas que c'est de la blague. J'ai les plaintes ici avec moi. Là où il est là, il s'appelle Mekarostan. Comme Élise vous a dit, c'est moi qui ai fourni les documents à la fille. Mekarostan, c'est son nom. Ils ont un papier là qu'ils appellent la doublure, Élise. La doublure, c'est quoi? C'est comme, il avait présenté un passeport Bordeaux là, une fois il faisait le direct. Ce n'est jamais le bon passeport, c'est une doublure. Papier là, oui, c'est une doublure. Donc, vu la doublure là, c'est comme le bon passeport, mais c'est un passeport qui circule quand il voyage. Même avec son l'arrêt. Donc, sur le passeport là, c'est Mekarostan.
Il a un autre nom, Maulana Aboubakar. Donc vous tous là, vous avez tous ces noms-là dans vos trucs quand ils vous contactent. Mekarostan, Maulana Aboubakar. Il a encore un autre nom là. Je vais chercher ça là, je vais vous dire. Donc dès que vous constatez tous ces noms-là. Maman, c'est toujours lui qui a tous les noms comme ça. Une personne. Oui, ce sont ces noms. Il a 5 papiers d'identité. Il a un passeport camerounais. Il a 2 passeports français. Il a doublé plusieurs de passeport français qui est Mekarostan. Parce que Mekarostan lui sert à voyager. Maulana Aboubakar lui sert à faire que quand on arrête pour Longata, il sort ça. Comme ça, on ne le met pas longtemps en prison. Mais le tout aussi, il va rester longtemps parce que là, c'est violence aggravée, escroquerie, viol. Écoutez bien, violence aggravée, escroquerie de l'agence féminine et attouchement aux enfants. Sachez ce que ça, c'est très grave. Les enfants. C'est très grave. Il paraît. Sachez que Papi Longchamp met les mains sur les enfants, comme vous le voyez là. Faites très très attention pour les filles qui vous voulez vous. Il paraît que c'est ce que l'Ivoirienne a dit. J'ai dit que je ne parle pas. Comme il y a les enfants derrière, je préfère m'abstenir parce que toi tu es au téléphone, c'est mon physique qui est visible, tu vois, non? Donc je préfère m'abstenir de parler des mounas de l'Ivoirienne là et puis le Papi Longchamp là, tu vois, non? Donc si toi tu peux parler, ma verse, tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a dit quoi là? Ne lis pas les commentaires, ma chérie. Ici. Je vais là, j'en ai rien à foutre de ceux qui vont venir. Le tout, sinon, je suis contente, j'ai déjà vu fatigué, je suis même déjà full. C'est-à-dire, j'ai vu à sa santé qu'on ne fait pas là. Je souhaite, il va prendre un an là, c'est petit même. Je dis que Coco Lago, Laurent Mengo, il va prendre 10 ans. On va jouer. Donc, vous qui venez parler là, vous parlez vos pétettes là. Au départ, on avait peur. Maintenant, le tout, on n'a plus peur. La Gabonaise nous a montré le chemin. Toutes les plaintes que nous avons là, on a les plaintes. Ce n'est pas parce qu'on a d'abord mis ça en stand-by. Maintenant qu'il y a une personne qui a ouvert le chemin, on va suivre. Oui. Donc, je suis en train de dire que faites très attention. La fille qui a porté plainte, violence aggravée, escroquerie, harcèlement sexuel, harcèlement moral, harcèlement physique. Hein? Sans compter les attouchements et tout. Donc, faites très attention. Quand vous trouvez qu'il est beau, tout, faites attention. Parce que ce qui nous est arrivé, ça peut arriver à l'une d'entre vous qui croyait encore... Et il se dit que notre star internationale Planète Terre du Bikoutsi a pris l'avocat avec Marie-Thérèse Babon pour la défendre. Voilà, une fois de plus. Voilà notre truc. Moi, je ne comprends pas. Qu'ils ont pris l'avocat, elle et sa copine. Bon, c'est sa copine. Ils ont pris l'avocat pour aller défendre Papi Longchamp. Et le gendarme a dit que ça ne sert à rien au vu des preuves accablantes qui sont contre lui et ses antécédents. Il part d'abord. Vous voyez quelqu'un qu'on le juge, on juge directement, on le met en gata directement. On ne dit même pas que 6 mois de suicide ou 8 mois avec suicide. Non, non, non. On prend directement ferme. Ça veut dire que... Quand on tape le nom que Papi a dans toutes les plaintes, dès qu'on tape, bam, tout... Et sachez que quand vous avez déjà un dossier à la police, on appelle ça, un nom là, on appelle ça un fichier. On appelle ça le fichier. Quand tu es déjà fiché à la police, dès que quelqu'un vient avec une plainte comme ça, on tape, ça ressort tout. Tout, ça ressort. Donc, quand la fille est partie avec sa plainte, la fille était déjà rien que les 2 mois que la femme avait mis en prison là, c'était déjà une mise en garde. Sans compter mes plaintes que moi j'avais déposées il y a de cela 4 ans. Oui, Lorraine va intervenir. Il n'y a pas de problème, Lorraine, tu vas intervenir dès que René finit. René, fais-nous alors, fais-nous tout là, verse-nous tout. Et puis, si tu veux, tu reviens après. Les plaintes que j'ai fait il y a 4 ans, sans compter les plaintes de Lorraine, pour finir, la plainte de Coco Lago, quand il a publié l'enfant de Coco Lago. Un enfant mineur, un enfant français sur son territoire, le territoire de son pays. Tu prends l'enfant, tu peux mettre sur un site de porno, tu te prends pour qui? Si tu es pédo, garde ça pour toi, mon frère. Garde ça pour toi, nous ne voulons pas de ça. Nous sommes fatigués de cette diaspora négative là. Nous sommes
sommes fatigués, tu ne peux pas prendre les photos d'un petit enfant mineur français sur le territoire français. Tu prends, tu vas mettre dans les sites pédophiles où il y a des malades, où il y a tout, que l'enfant là t'a fait quoi? L'enfant, cette petite enfant t'a fait quoi? Et tu penses que tu vas t'en sortir et on va te laisser faire? Il ne faut pas. On va te laisser faire parce que tu es qui? Olza, tu traumatises les gens, tu traumatises les adultes, tu traumatises même les enfants. Qui est-ce qui peut accepter que son enfant mineur se retrouve dans des sites où il y a des pervers, des malades mentales, des gens qui déchiquettent le devant et le derrière des petits enfants? La gendarmerie française est sur le coup de cette histoire, mes chers frères et sœurs. Il doit écoper. Pour que ça serve de leçon à tout le monde qui croit que parce qu'il est faux profil, parce qu'il fait le direct dans le noir, il n'est pas retrouvable. Papi, tu vas nous servir de bouc émissaire. Tu l'as cherché. On ne touche pas aux enfants. Nous sommes dans un pays de droit et de loi. On ne touche pas aux femmes. On ne touche pas aux femmes vulnérables. À cause de toi, il y a deux femmes qui sont en psychiatrie, qui ont suivi psychiatrie à cause de Papi Longchamp que vous voyez là. Quand il vous dit souvent que j'envoie les gens en psychiatrie, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas faux. C'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Parce qu'il t'harcèle, il rentre dans ta vie, il s'installe dans ta vie, il t'harcèle, il publie tes photos, il met tes photos dans tous les sites pornographiques de l'Europe, il met tes photos, les photos de tes enfants, il va publier. Et je peux vous dire que cette fois-ci, nada, wajinjen, nimbua wom, il va copier. Et ce n'est pas fini, Élise. On n'a pas fini avec lui. Parce que les plaintes qui vont suivre, c'est les mêmes plaintes que la fille a fait. Parce que pour mes plaintes à moi, plus pour Lorraine Mongo, plus pour Coco Lago, c'est les mêmes plaintes. C'est-à-dire que la violence sur la femme, la violence sur les enfants et l'excitation, comme tu as dit, la publication des photos des enfants sur les sites pornographiques. Moi, j'ai la plainte de ça de moi avec mes enfants. Donc, tout ça là, quand on tape ça sur le fichier de papier, tout ça ressort. Donc, là où papier là, vous qui le mettez trop là, sachez que les 1 an qu'il a pris là, c'est petit, il va prendre 10 ans. 10 ans, moi la Camerounaise, je dis ça qu'il va coûter en prison. Le tout si, je ne voulais pas faire non, mais cette fois-ci, je vais le faire. Tu as même été volage. Comment quelqu'un peut faire ça à tes enfants, René? Au Jonia, dans un pays, tu n'as pas de papier, ma soeur. Même si tu es sans papier, même si tu es sans papier sur le territoire français, c'est la loi qui prime. C'est la loi qui prime. Quelqu'un ne peut pas utiliser tes enfants comme ça, tu laisses. J'ai plein de plaintes j'ai les plaintes. Je te dis que j'ai les plaintes. Il y a un fichier. Le problème avec moi, je me suis retenue parce que je n'ai pas, c'est-à-dire j'ai arrêté. Mais le problème qu'il a, c'est que tout ce qu'il a fait, quand tu reviens avec pour toi, là, on ressort tout le fichier et tout ça ressort. C'est ce que les gens ignorent. Vous pensez que la police, faites attention parce que toutes les personnes... Et on lui a mis Ongata. On lui a mis Ongata, hein. Il est Ongata. On laisse d'abord que les gens font. Il ne doit pas intimider les filles. C'est pour ça qu'on a gardé Papi Ongata. Parce qu'on connaît déjà le spécimen qu'il est. Qu'il va appeler, il va vous harceler au téléphone, il va vous caricaturer, il va vous harceler, il va vous intimider. C'est pourquoi on l'a d'abord enfermé là-bas. Le temps qu'on continue encore les investigations. À Dindouane. Je suis encore arrêté à des internautes que je suis témoin de cette plainte-là, que la fille a fait. Je suis témoin. J'ai été cité témoin, je suis témoin. Le reste de témoin, Coco Lago. Donc là où il est là, nous sommes témoins plus victimes. Donc je cite tout le monde, toutes les femmes qui ont été victimes de Papi Longchamp, alias Mekarotan, alias Maulana Aboubakar, alias Tobias Yombo. Le quatrième nom c'est Tobias Yombo, alias Tobias Yombo. Si vous avez des plaintes ou quoi que ce soit le concernant, n'ayez pas peur, venez, joignez-nous à nous pour faire un truc collectif. Parce que les 1 an qu'il a là, il faut qu'on rajoute. Il faut qu'on rajoute. Vous avez vu le footballeur qu'on a porté plein dernièrement, non? Vous avez vu plein de gens, c'est pareil. Donc lui là, il va porter plus que les 1 an là. Continuez à défendre ce qui est mauvais. Parce que ça ne leur touche pas. Ça ne leur touche pas directement. Et ils pensent que le fait que ça ne leur touche pas directement,
ça ne les concerne pas. Une qui m'a appelé une fois, il dit que tu es jalouse. Je lui ai dit que ma chérie, je suis jalouse de quoi? D'un escroc, d'un voleur. Je suis pas, j'en ai rien à foutre. Mais sache que celui-là, il va me payer un jour. Coûte que coûte, il le payera. Et aujourd'hui, il est en train de payer. Il est en train de payer. La pierre de Dieu écrase doucement. La pierre de Dieu écrase doucement, Élise. Tu comprends? Bédé, ton Seigneur. Et vous savez qu'en prison, les prisonniers n'aiment pas les gens qui s'en prennent aux enfants. Hein? Les prisonniers n'aiment pas les gens qui s'en prennent aux enfants. Plus. Reviens alors. Lorraine veut intervenir. Je vais la place à Lorraine, bisous, bisous à tout le monde. À tout à l'heure. N'oubliez pas, joignez-vous à nous. Bisous, bisous. Oui, allô? Bon, les gens ont tellement appelé là. Dans l'histoire que vous prenez comme la blague, là, comme c'est Facebook, vous croyez que tout blague. Il y a Facebook du pays, hein, où on vous intimide, on fait n'importe quoi de vous au pays là-bas. Et il y a Facebook de Mbeng. Oui, il y a Facebook du pays et il y a Facebook de Mbeng. C'est pas la même chose. Oui, allô, bonsoir. Allô? C'est Lorraine. Oui, c'est moi. Vas-y alors, on t'écoute. Voilà, bonjour déjà. Bonjour. Voilà. J'appelle parce que je lisais un peu les commentaires. Ce qui tue la femme, c'est la femme. Même dans la polygamie, ce qui tue la femme, c'est la femme. Les dossiers ne sont pas peut-être pareils. Et on comprend bien que Facebook, c'est la cour de la très grande récréation. Où tu imagines, dans la cour, il y a les enfants de différents niveaux, dont la compréhension est tellement difficile. Et les gens sont déjà focalisés dans certaines choses qu'aujourd'hui, ils ne savent même plus faire, voir la différence des choses et voir le mieux. Donc, moi, je vais expliquer mon problème. Parce que papier devait déjà être arrêté, écrit. Mais, comme on dit toujours, ici en France, c'est pas comme au Cameroun. Tu vas aller payer les gens pour qu'on amène à la maison, on va prendre, on va faire. Non. En France, ça prend le temps. C'est une machine. Moi, ma plainte est depuis longtemps. Et c'est une plainte vraiment, quand je dis les 1 an qu'on lui a donné, c'est tellement petit quand mon dossier, ils auront la main mise sur mon dossier. Parce qu'il y a des enfants, psychologiquement, qui ont été touchés. Je vais expliquer la situation, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens pensent que le fait de venir s'exprimer dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'on va avoir raison, ou c'est parce qu'on va diffamer les gens ou quoi que ce soit. Gens s'en clashent avec Papi à cause du président Hamoud. Ce n'est pas que le président Hamoud m'a demandé quoi que ce soit, mais c'est parce que j'avais horreur que ce garçon-là insulte les femmes à tout moment, dénigre les femmes. Et voilà comment je l'écris, inbox. Et je lui parle. Il s'énerve, il vient donc me clasher. Quand il me clash, il veut se montrer très fort. Pourtant, je l'avais déjà excusé pour quelque chose qu'il m'avait fait. Mon mari et moi, on avait pris une somme de 1340 €. On a donné à Papi, avec des preuves à traçabilité des coûts. Parce qu'on était en train de construire notre maison et il fallait qu'on mette un compteur, machin. Il est venu il nous a envoyé un ami, soi-disant, qui s'y connaît bien. D'où le premier problème jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu ni l'argent, ni quoi que ce soit de ce problème de courant. On n'a pas porté plainte, mais c'est après qu'on a porté plainte. Le deuxième problème, c'était avec un certain moteur qui est capté. Soit-disant, il peut nous trouver les appartements de vacances. Ah, Lorraine aussi, toi aussi, ma soeur. Comme on minga, comme on Samsung.
Pardon? Parle fort, ma soeur. Dites-nous. Ah, On est là. on t'entend pas. On t'entend, mais oh, moi-même, je risque de dormir. Donc, non, parce que comme on dit souvent, le reste auquel je bavarde, donc je prends le temps pour bien expliquer les choses. D'accord. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Quand tu vas dans tous les sens, on ne comprend pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que les enfants quittent de l'Italie pour arriver à Cannes en voiture. Papier était censé les donner et le code et tout pour l'appartement qu'on a réservé. Les enfants se retrouvent dehors, sans appartement, pour joindre papier, c'est tout un problème. D'où je commence donc à laisser le message où papier a utilisé là, le boy que papier a utilisé là, où je plairais que mes enfants sont dehors, papier. On vous a donné l'argent, donc mon mari et moi, on quittait Paris pour arriver à Cannes. Et mes enfants quittaient de l'autre côté, ils ont fait plus de 700 km. Et comme je lui ai donné les numéros de mes enfants, afin de les donner le propriétaire de l'appartement qui doit les livrer la maison, ils vont arriver avant nous. Il a donc mis les numéros de téléphone de mes 2 fils. Non seulement on n'a pas eu notre argent, on n'a pas eu d'appartement, mais il faut voir des menaces et des insultes et l'humiliation que papy a passé à mes enfants. Tout ça est à la police. Tout ça est à la police là-bas. Insulter mes enfants et tout. Je me suis mise à pleurer en demandant à papy qu'est-ce que je peux faire de mal. L'histoire du courant s'est très mal passée. Jusqu'aujourd'hui, tu as cet argent, ni quoi que ce soit. Maintenant, l'appartement, tu dis que mon Joe au Cameroun qui te fait marcher, remets-moi l'argent ou bien trouve une solution aux enfants. Les enfants sont dehors, ils sont arrivés vers 20 heures. Nous sommes arrivés à 1 h du matin. Il n'y avait pas de suite. Bref, mon mari a trouvé une autre solution avec les enfants vite fait dans l'internet, mais je n'ai pas arrêté de pleurer. Et c'est tous ces voix-là qui m'étaient dans son direct. Bref, et pour moi, papy, moi je ne peux pas dire à la guerre comme à la guerre. Parce que tu sais, de fois, les gens pensent que quand ils viennent dans les réseaux sociaux pour t'humilier, tu vas te laisser faire. Tu comprends, hein? À un moment donné, quand quelqu'un te donne l'étiquette, si ça peut être favorable pour toi, il faut l'utiliser. Papy a publié, que ce soit pas mes photos ou mes photos, moi j'ai dit à la police que c'est pour moi. Donc le reste là, je ne veux même pas connaître quoi que ce soit. Pour moi, dans ma plainte, papy m'a publié, papy a fait tout ce qu'il a fait là, tout ce que j'ai dit là-bas à la police. Ce n'est que ça, il ne pourra plus dire que non, puisque même les vidéos confirme c'est qui. Il n'y a plus à dire que c'était le buzz ou c'était le clash ou bien c'était quoi ou le game, je ne sais pas quoi ils font. Pour moi, papy est mon Mac. Élise, tu entends non? Oui, mais comment? Pour moi, parce qu'à un moment donné, il n'a pas regardé que je vis avec un homme. Je vis ma vie tranquille. J'ai des enfants. Il n'a pas voulu dire la vérité. Il est venu ici raconter n'importe quoi. Avec ces vidéos, moi je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Donc, papy, pour moi, depuis 15 ans, papy m'a marqué. Tu as compris, non, Élise? On va courir. Dans les vidéos de papy, il le dit, non? Oui, il a plus. Ok, n'est-ce pas, on avait vu. Comment il disait que c'est lui qui te fait travailler, c'est lui qui est ton marque, c'est lui qui te fait les annonces, c'est lui qui te fait te prostituer et tout. Il fallait dire. Voilà, il a pris mes enfants, il a mis dans les sites de pornographie. Mais toi aussi. Dans les sites de pornographie, ça veut dire que lui-même, il est le max de mes enfants. Il faut bien faire les choses comme tu veux faire. Comme tu fais ton tu te couches. Donc pour moi, papy est mon Mac. Papy est le Mac de mes 2 fils et ma dernière fille. Donc papy a marqué toute une famille. Et lui-même, il le dit dans ses vidéos. Vrai ou faux? Vrai, on a tous écouté. Voilà. À un moment donné, il faut que les gens assument leurs actes. Pour moi, il n'y a pas question de dire quoi que ce soit de tout ce que vous dites là que non, machin. Pour moi, papy me marque depuis 15 ans. Et chaque mois, j'ai une somme que je donne par semaine à papy. On va courir. Et c'est ce qui est écrit. Toutes les semaines, papy a l'argent que je lui donne. Depuis 15 ans. Monsieur l'inspecteur, en ce dossier à Lyon,
J'espère que vous êtes en train de jeter un coup d'œil par ici. Pas par ici, mais écoutez bien la vidéo que mes soeurs, mes concitoyennes sont en train de faire des témoignages. Il a au moins cette 30 vidéos que la police est déjà derrière Papi depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'est pas... Attends, Marie, je ne te coupe pas. Tu sais pourquoi il n'est pas allé à l'Olympia? Tu sais pourquoi il n'est pas allé à l'Olympia? Parce qu'il savait déjà qu'on le filait. On le filait. Vous savez comment on a rôle Papi? Papi a même fui la maison. La personne qui a sauvé Papi, c'était Coco. Coco ne devait pas parler dans le direct, on va l'arrêter. Tu as compris, non? Ben oui. Donc, moi, ce qui m'a vraiment étonné, et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais plus trop prendre la défense des gens parce que ici, on insulte ta femme, tu es fâché, mais la même personne qui a insulté ta femme insulte les autres femmes, tu applaudis comme le président Amout. J'ai été vraiment dégoûtée. J'ai été vraiment déçue par ce monsieur. Et je vais le dire dans ce direct. Parce que si Papi a eu le kilo de m'insulter, c'est parce que je lui ai dit de ne pas insulter la femme du président Amout. Et puis bizarrement, après l'Olympia, je vois on applaudit qui? Un homme qui punit les femmes, un homme qui insulte les femmes et qui le félicite. C'est le président Amout. Mais quand vous faites même la réconciliation, essayez quand même aussi de le faire bien. Pas de vous naguer les gens comme si je ne sais pas. Donc, moi, C'est elle qui a pris l'avocat à Papi Longchamp. Nous sommes en... Elle voit ses soeurs victimes d'un individu et c'est elle qui prend l'avocat pour aller défendre cet individu-là. Heureusement qu'on vous a envoyé balader avec votre avocat. Et vous, votre avocat, on vous a dit que pour l'instant, il n'est pas question de que vous pouvez prendre même le meilleur ténor. Mangou, Goubi Wo, Lady Ponce, Goubi Wo, toujours à me Goubi Wo. Continue, non? Le problème, c'est que quand la star Lady Ponce va venir chercher à sauver son bras droit, mais qu'il sache que son bras droit nous a insultés avant son histoire d'Olympia. Tu m'entends, non? Son bras droit, là, où on paye 500 € pour insulter les femmes, là. Le bras droit qu'on paye 500 € pour insulter les femmes, là. Lui m'avait déjà insulté avant. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr que je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, tout ce que Papi faisait dans les directs là, déchirer les passeports, publier les femmes, montrer les photos des femmes, faire ceci. La police est derrière ces vidéos depuis longtemps. Et pourquoi ne devait pas parler ça dans son direct? On l'a rappelé à l'Olympia. Oui! On l'attendait là-bas, Roha. Il a... On l'attendait devant. Donc, bon, ils ont les gens au Cameroun, ils ont aussi les gens en France, mais ça m'étonnerait que la France est dans cette histoire-là. La France n'est pas dans cette histoire. Le monsieur de la gendarmerie nous a encore appelé aujourd'hui. Il nous a encore appelé aujourd'hui. Et je ne pense pas. Les 1 an là, c'est juste pour cette fille. Et pourquoi pour elle a fonctionné rapidement? Pour elle, c'est parce que non seulement ils sont dans une même ville, la fille a pris l'avocat. Moi, je n'ai pas besoin de prendre l'avocat. La procédure qu'on a pris était aussi une bonne procédure. Et ça va aller plus loin. Maintenant qu'on a déjà arrêté, on va juste ajouter nos plaintes qui sont déjà depuis 8 mois. Ce n'est pas les plaintes d'aujourd'hui. Donc, c'est les plaintes que le problème est venu trouver que les plaintes étaient déjà là. Et comme il a beaucoup de noms, donc ça veut dire que toi, tu vas donner le cas. L'autre va aller donner l'autre autant. L'autre va aller donner l'autre. Et quand on va regarder... C'est comme ça qu'il vient, il vole vos papiers, il commence à marcher avec vos papiers. On va trouver que c'est la même personne. Ce garçon-là a harcelé mes fils au point que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas, tu lis les messages. Je vais vous enculer, bande de machins. Vous croyez que l'argent que votre maman a donné, ça va m'aider à quoi? Imbécile. Les enfants ont même la voiture a même pris feu en route. J'étais dans tous les états. Tu imagines que l'appartement, tu n'as pas. L'argent, tu perds. Tu es en route avec ton mari. Les enfants sont déjà arrivés depuis. Ils vont dormir à la belle étoile à la bonne petite papy.
Et c'est comme il veut donc jouer au dangereux. Moi, mon problème, c'est que c'est mon Mac. On monte, on descend, c'est mon Mac. Et les preuves sont là dans cette vidéo. Donc, il n'y a rien à... Je n'ai même pas besoin d'arranger quoi que ce soit. Si mes enfants me croient, ils connaissent la vraie version. Mon mari connaît la vraie version. Tout mon entourage sait la vérité. Le reste de Facebook ne m'intéresse pas. Je suis dans la ligne que mon Mac, pendant 15 ans, et il a montré qu'il m'a publié. Donc, affaire classée. Pourquoi on va encore discuter? Je la vais devant qu'on soit. Et moi, que sa femme même porte plainte de faire tout ce qu'elle fait là. C'est son jeu qu'elle est en train de jouer. Parce que je ne sais pas comment une femme peut vivre avec un homme qui passe son temps à publier les autres femmes, à insulter les femmes. Non, c'est parce que ça la touche cette fois-ci. Ça la touche. Ça la touche. Il paraît que les doigts sont passés où il ne fallait pas passer. Voilà. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne. Rien ne m'étonne de papy. Et les gens ont vraiment la mémoire. Je ne sais pas que je regrette d'avoir pris le parti du président et sa femme, mais je me rends compte que Facebook, il y a certaines personnes qui aiment juste qu'on parle de tout à tout moment, qu'on ne parle que de, qu'on en négatif ou en positif, je n'ai jamais vu ça. Et ils doivent toujours avoir raison, que ce soit bien ou mauvais, on doit toujours être. À partir du moment où tu fais seulement que tu aies raison, ou bien que tout le monde marche comme tu verras que dans l'entourage hypocrite. À un moment donné, il faut accepter les amis qui arrivent à te dire la vérité. Mais là, dans Facebook, ce n'est pas ça. Donc, du coup, les histoires de Facebook, là, moi, mon problème, c'est ce que je voulais te dire. Qu'elles disent, sache que le direct que tu fais là, sache comment tu fais ce direct, parce que ça sera très important pour devant là-bas. Parce qu'il nous a tous marqués. Il n'y a pas à dire autrement. Mais moi-même, je suis là, non? Est-ce que moi, je mâche mes mots? Je suis là, je parle, Lyon. Est-ce qu'il y a que... Ce n'est pas pour moi là-bas. Il m'a publié. Moi-même, il m'a marqué. Moi-même, il m'a marqué. Oui. Il m'a marqué. Et ce sont nos photos. Il ne faut même pas dire que ce ne sont pas nos photos. Ce sont les photos qu'il mettait là-bas tous les jours. Dire comment je vends le piment. Je vais dire que je vends, mais c'est lui mon marque. Je vends pour lui, c'est lui qui m'arrache tout mon argent. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas autrement. Je ne pars pas là-bas les mains vides. Parce que la photo que tu sais qu'elle montrait là, que c'est les photos de veuves joyeuses. Est-ce que tu sais que c'est cette fille-là qui a mis finalement papier en prison? La photo là? Oui, la photo qui disait que c'est la photo de veuves joyeuses. C'était la Gabonaise? Oui. Ah, tu as vu? Moi, on m'a envoyé j'ai même oublié d'interpeller le dieu cyclone ici là. Parce que les gens qui expliquaient ton papier à être star, c'était les femmes. Les femmes, toujours les femmes. Où on tue la femme, c'est toujours la femme qui vient appuyer pour qu'on tue la femme. Un homme qui a insulté ma femme. Je ne sais pas comment je peux encore féliciter cette femme, cet homme-là, un jour. Non, les gens m'ont déjà dépassé dans les réseaux sociaux. Jusqu'à dire je suis dépassée. Moi, s'il y a des limites, si j'arrive quelque part avec quelqu'un, comme les gens disent on pardonne, mais moi, me pardonner là, je ne pense pas. Oubliez, c'est le jeu que je vois dans cette... On pardonne que quand il fait, j'avais interpellé la star Lady Ponce ici en lui faisant comprendre que ma soeur, tu es quand même une star interplanète Terre. Comment tu peux marcher avec un individu comme celui-ci? Elle donne les 500 € pour que les gens écoutent les... Comment tu peux marcher avec un homme comme celui-ci? C'est quelle histoire ça? Qui publie les femmes, qui prend les photos des enfants de tes compatriotes, de tes consoeurs de la diaspora, il met dans les sites de pervers. De pervers, Coco Lago. Oh, ma grande soeur, Dieu a entendu tes prières à Lourdes. Voilà Doudou qui a eu l'accident. Ce sont toujours tes prières. Voilà l'autre que Flore, que toutes ces histoires de Mbida sont dehors. Ce sont toujours tes prières. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, mes chers frères et sœurs, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez quelqu'un venir pleurer matin, midi, soir, qu'elle pleure ces choses qui lui sont chères, mettez-vous un peu à la place
victimiser. Mettez-vous en pause aussi à la place de la victime. Demandez-moi dans cette histoire si j'ai toujours dit que je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti parce que ce n'est pas normal que nous vivons en Europe. Une femme garde tes enfants pendant 2 ans. Vous venez nous dire que oui, mais elle aussi l'hébergeait. Entre l'hébergement, nous sommes en Europe. Entre l'hébergement d'une mère d'enfants français, il faut dire que le père du fils de Coco Lago est français. Son fils est français. Elle ne manquait pas où aller dormir. Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais comprendre pourquoi leur... Elle ne manquait pas où aller dormir sur le territoire français. Mais elle a préféré aller s'entraider avec sa sœur camerounaise qu'on appelle Lady Ponce. Nous sommes en Europe où on connaît ce que c'est que... Je vous jure que Coco Lago va gagner le procès là-bas. Voilà alors. T'as boumboui à Lady Ponce. T'as boumboui. Papi Mbangala. T'as boumboui. Tu as vu? Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Saleté. Saleté. Tu as payé 500 euros. Toi-même, tu as les dettes jusqu'ici là. Mais tu payes encore des 500 euros jusqu'à vous preniez l'avocat pour défendre qui? Pour défendre quoi? Votre avocat peut défendre quoi? Il y a des enfants mineurs en jeu. Des enfants mineurs, vous savez ce que c'est qu'en Europe? En oubliant que le même papier les avait humiliés ici à la toile. Le même papier, et à cause de ce papier-là, je suis venue entrer. Donc on ne peut pas inciter une femme comme ça. Je me suis retrouvée dans les problèmes avec Star de manioc. Star de la saleté, star de la poubelle. C'est vraiment malheureux. Star. Vous avez alors fini de faire le sale boulot. Vous êtes où aujourd'hui? Tout le monde qui est venu insulter Coco Lago dans ses problèmes de discuter, ces marmites qu'on avait volées. Vous êtes où aujourd'hui? On est encore au courant de vous. On est encore au courant de vous, mamie. Vous avez fini de faire le sale boulot. On attend votre tour ici, one by one. Même un rip, je ne vais pas mettre. Voilà les accidentés, l'accident de ça. Deux fois, je me pose souvent la question. Ceux qui sont dans les couples là, parce que les couples ne vont jamais mourir ensemble, est-ce qu'ils se posent souvent la question que si un meurt, l'autre va rester vivre pour un? Et ceux-mêmes qui sont les pseudo plus là, le jour où une même ou un même va mourir, j'aimerais voir la réaction des autres. C'est-à-dire que les gens la vivent comme si la vie serait éternelle pour eux. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Pour discuter même quoi, on ne comprend pas. C'est tout le monde qui peut. Ils sont même déjà prêts à prendre les anciennes amies de leurs ennemis. Ça, c'est manque de personnalité. Une personne qui était amie avec ton ennemi hier, tu le prends aujourd'hui. Tu as quelle confiance à cette personne-là qui ne va pas te faire la même chose demain? C'est-à-dire que quand je vois certaines personnes qui mettent, soit l'école est bien, soit la sagesse, je ne sais même pas quoi dire. Une personne était amie avec ton ennemi hier. Il jurait de tous les dieux. Aujourd'hui, la personne la tourne la veste contre ton ennemi pour venir être ton ennemi. Et tu l'acceptes. Pour toi, il ne va pas te trahir. Et ils sont étonnés que le problème de Facebook ne finisse pas. L'autre t'a insulté avant-hier. Il t'a demandé pardon aujourd'hui. Tu as pardonné et la vie continue comme si rien n'était. Quand je vois même ces choses-là, je me dis, mais attends, les gens sont encore normaux. Ou bien c'est moi qui ne suis pas normal. Un homme comme papy insulte la femme d'une personne. Oui, tu vas pardonner, c'est bien beau. Mais jusqu'au plié point de l'amener cette personne venir donner les éloges, je me demande, est-ce que c'est moi qui suis normal ou je ne suis plus normal? Non, c'est Facebook qui a broyé le cerveau de nos concitoyens dans les réseaux sociaux. Tu sais que, moi je vais vous dire une chose. Mieux chacun récupère son vrai profil. Parce que l'histoire de faux profil là, vous savez comment on a eu Papy? Papy, on l'attendait à l'Olympia. Elisabeth attend. Oui, ma chérie. Avec mon dossier médical, Papy n'aura pas moins de 6 ans. C'est moi qui te dis. J'espère que tu vas envoyer ça là-bas parce qu'il faut envoyer. Nous ne sommes plus, nous ne sommes plus au stade de rigoler. Il y a la traçabilité en Bénon. J'ai fait 2 mois à l'hôpital. 2 mois. Il faut aller dans là-bas.
Comme ça, tu laisses seulement les faits seulement de là-bas, tu vois les recettes, c'est écrit. Moi, je suis au 3e étage. Je pète un câble ici, je dis que c'est lui. Il y a deux femmes en psychiatrie à cause de Papy Longchamp. Quand ils sont là, ils veulent toujours jouer au don machin. Ils viennent, ils finissent d'écrire. Dès que tu finis de parler, d'écrire, les gens t'ont déjà écouté, tu parles, la politique, c'est ça. Mais les choses que tu viens de dire vont te condamner. C'est là où nous sommes. On le filait. Comme il est tellement bête, il aurait dû même écouter le live de Coco Lago, puisque Coco Lago l'avait averti que toi, on va te cueillir. Comme la honte l'aurait attrapé si on allait le ramasser devant l'Olympia. La honte. Les gens étaient déjà là, ils attendaient. On l'attendait à Paris devant l'Olympia. Lady Ponce, tu ne sais pas dans quelle merde tu t'es mise. Quand je vous dis qu'il y a des gens qu'il ne faut pas côtoyer sur les réseaux sociaux, vous croyez que je mens? Ça ne vaut pas la peine à certaines personnes, même si tu apprends qu'on a frappé son enfant, on a frappé sa femme ou son mari, n'entre pas. Il y a des sans personnalités ici. On le filait, on le cherchait, il changeait de téléphone. Il a déménagé, il a fait le live ici en voulant vous dire qu'il a acheté une nouvelle maison. Il faisait le live dans une nouvelle maison. Comme vous êtes bêtes sur les réseaux sociaux, des boutoukou, la plupart. Quelqu'un fuit chez lui, où on peut le localiser. Il part dans un autre coin. Parce qu'il vivait en face de la gare de Lyon. Hein. La gare de Lyon. Il a fui parce qu'il était déjà recherché. Voilà. Je suis partie là-bas avec ces gens-là. Il n'était plus là-bas. Un an de prison ferme, c'est cadeau. C'est cadeau le temps des investigations, ma chérie. C'est ce que vous croyez que... Nous, on n'est pas au Cameroun ici. Hein. Le temps des investigations, c'est-à-dire que ça s'ajoute, et après il repasse devant un juge. Et on décide enfin. Moi, je ne suis pas là pour donner des explications que... Le temps de... On l'a mis là-bas pour qu'il ne vienne pas intimider ses victimes. Et moi, j'étais à l'hôpital, la police venait me rendre visite. Voilà, merci beaucoup de préciser ça, ma chérie. Les vidéos qu'il a déjà faites, je montrais. Ce qu'il fait sur René, je montre. Ce qu'il faisait sur Coco, je montre. Pendant que la police est avec nous, moi, et on est en train de regarder ces vidéos en direct. C'est très bien. La police se suivait. Mon dossier, c'est le banque. Papi n'a pas moins de 5 ans, c'est moi qui te dis. Pas moins de 5 ans. Ce qui est vu, c'est ça. Et j'assume, c'est tout. J'ai dit que papi m'a marqué 15 ans. Et personne ne va venir me dire le contraire. J'ai les vidéos que lui me dit confie. Vrai ou faux? Ah, vrai, bien sûr. Ils veulent jouer, on va jouer. C'est bien beau de te raconter des histoires sur quelqu'un, mais tu ne sais pas que ces choses que tu racontes là, ça va te suivre et ça va te pénaliser. J'ai 2 personnes dans ma vie. J'ai une au Cameroun et je n'avais que pas pris les 2 là. Je vais mourir avec eux. Ce qui est sûr, c'est ça. Chaque chose aura son temps, mais le temps l'arrivera. C'est tout ce que je demande. C'est bien pour venir faire les vidéos, d'insulter, de raconter les histoires, de mentir sur une personne, mais sache que les mensonges là vont te suivre. Ça va te suivre. Tu prends tes valises et les valises, des machines et tout ça, tu mets dehors, tu dis que c'est pour quelqu'un. Le jour où tu vas au tribunal, on te demande ces valises-là. Tu vas encore dire que c'est parce que tu voulais faire le beurre. Tu manquais, ce ne sont pas tes valises. Ce sont des valises. Et tout ce que je vais dire que c'est dedans, tu dois les payer. Continue à faire des beaux bêtises là pour salir les gens. Donc, pour partir là, nous tous là, peut-être nous étions marqués. Point barre, il n'y a pas à dire autre chose, mais que ça. Rien que ça. Il voulait jouer, on va jouer. Est-ce que c'est un jeu? Que c'est là qu'à le côté, feu, vite là, papi, à la foulée, un homme, yo, et non, et n'a dit oui. On dit que pour ta chaîne, on peut le nom. On nom, ouais, na, ou à qui vient de on nom, ouais, non, non, de morasse, car on a, ou à non, ou à na, je veux, absolument pas la morte. Dans la vie, c'est comme ça. Ouais, je veux, on nom, on y a, il m'a demandé, bonne bambaye, et la vraie version, mes enfants et mon mari, ils connaissent. Donc, ce que lui est venu dire là, j'accepte ça pour qu'on aille devant. Et la police a tout, les captures d'écran, comment ils montrent. Même si c'est qu'un man,
ne va te calmer même pas. Oui, c'est comme ça. Et, ok. tu fais 2, 3, 4, 5 filles, la même chose. Et tu crois que tu vas t'affronter. Mais non. Et puis quand je 1500 par semaine, voilà ma déclaration, 1500 par semaine, donc 4 millions par mois que je lui donnais pendant 15 ans. Mais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Lorraine, reviens alors. On prend d'abord une autre personne là. Mais, les filles sont prêtes. C'est qui a... La personne qui a appelé là, rappelle. Hein. Les filles sont prêtes. Papi wa dindouane. Tu manques. Oui, appelle ma chérie, rappelle, je décroche. Lorraine est encore en ligne. Je veux des gens énergiques, hein. Parce que là, moi-même, je fatigue. Il faut que ce soit énergique, énergiseur. Ce n'est pas normal. Tu vas payer, tu publies les enfants. Vas-y, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Laurent est encore en direct. Non, c'est bon. Allez-y. Allô? Oui, c'est bon, la ligne est libre. Allô? Oui. Allô, ma coco? Bonsoir, tout le monde. Coucou, bonsoir. On en avait. Bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir. Hey, Coco Lago, la seule. Bonsoir à toute la diaspora positive. C'est la première fois que j'interviens dans un direct. Tout d'abord, Élise, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais depuis des mois, depuis des semaines. Merci beaucoup. Tu es vraiment de la diaspora positive. Tu es une Camerounaise vraiment qui a le cœur sur la main. Quelqu'un qui est dans le plan de la vérité et dans la vie, vraiment, il faut être dans la vérité. C'est important pour nos enfants de demain, après-demain, parce que quand on est dans le faux, quand on fait quelque chose de mauvais ou quand on est dans la méchanceté gratuite envers son prochain, demain, après-demain, même si nous ne payons pas, nos enfants le paieront. Voilà. Donc, j'interviens ce soir surtout pour, encore une fois de plus, alerter mes frères camerounais qui opèrent un faux profil en leur disant que faites très attention, mes chers frères et sœurs, parce que tout le mal que vous faites derrière les faux profils vous reviendra. Parce que quand Papi Longchamp il vient sur les réseaux sociaux, nous on voit Papi Longchamp, c'est pas son nom. Voilà, son vrai nom, c'est vrai nom qu'il opère avec dans la société, c'est pas Papi Longchamp. Donc il opère un faux profil. Donc vous voyez donc le fait qu'il opère un faux profil et tout, il a déjà été repéré. Donc avec vos faux profils, vous vous attaquez aux personnes et tout. Certains ne disent pas, certains ne parlent pas. Hein. Ils ne viendront pas sur les réseaux sociaux parler comme les nous, comme ça. Parce que certains vous diront pourquoi elle parle beaucoup, après, elle fait rien. Mais il y a des gens en douce qui ne supportent pas la méchanceté gratuite et qui agissent. La preuve, Papi Longchamp, il a eu à faire tout ce qu'il a fait sur ses sœurs camerounaises depuis des années, au vu et aux yeux de tout le monde. Et il se croyait vraiment intouchable, quoi. Donc, cette Gabonaise à qui il a fait un coup depuis des années, en a eu marre de voir Papi s'attaquer à moi, s'attaquer à mon fils, s'attaquer à tout le monde. Elle est repartie à la gendarmerie de Lyon leur dire que, mais attention, je vous avais déjà signalé ce monsieur que ce monsieur était un danger pour la société. C'est un danger pour lui-même et c'est un danger pour la société. Venez voir ce qu'il est en train de faire. Les gendarmes se sont mis sur la page de Papi Longchamp. Ils ont regardé toutes ces pages. Envoyez les cœurs. Voilà. Donc, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux avec vos multiples faux profils, vous êtes repérés. On sait qui vous êtes. Il est temps d'arrêter, désactiver vos faux profils. Surtout même arrêter de faire du mal à vos compatriotes, d'harceler vos compatriotes. Arrêtez. Parce que tout se paye, tout se fait. Donc vous voyez le Papi Longchamp avec ses multiples faux profils. Il a harcelé des Camerounaises. Il s'est attaqué à des enfants. Il a inscrit des enfants sur les sites pornographiques. Il a inscrit des femmes sur les sites pornographiques. Il vient, il se vante carrément, il se bombe le torse pour dire que lui, il va envoyer une mère de famille comme moi.
une chef d'entreprise comme moi. Je paye les impôts en France. J'ai atterri chez les Diponce par accident, comme on dit. Mais ça ne donne pas le droit à un monsieur comme Papy Longchamp, quelqu'un qui allait marcher avec les passionnés, qui a des condamnations et qui était en sursis de s'attaquer à moi alors que je ne revendique que ce qui est à moi. Donc cette Gabonaise qui nous écoute aujourd'hui, je tiens à lui dire merci ma soeur chérie. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble de toutes ses grâces. Qu'il te donne tout ce que tu désires dans ton cœur. Parce que nous les Camerounais, on n'a que la grande bouche. On insulte et tout. Mais des fois, quand tu as envie d'aller faire, tu dis non, quand elle va aller faire là, après on va encore dire que j'ai fait. Je me suis engueulée avec des membres, certains membres de ma coco gang, qui me disaient, ben oui, bah attends, mais pourquoi tu ne portes pas plainte à l'Édiponce? Pourquoi tu ne portes pas plainte? Si tu ne portes pas plainte, ça veut dire que, comme tu as caché, j'ai dit non, j'ai là fait ma courante et tout. Parce que je me dis, il va aller porter plainte, c'est tous les Camerounais qui vont venir se mettre sur moi après pour dire que oh, moi j'ai emprisonné leur part en France. Parce que ce que l'Édiponce a fait, elle est en prison. Si je la poursuis pour tous les là où elle va bader. Oui, parce que ça ne rigole pas. On va voir tout ce qui s'est. Vous êtes tous là, vous savez que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais comme le démon vous habite, que vous avez fui vos villages et vous pratiquez la sorcellerie, maintenant vous avez atterri sur les réseaux sociaux et que vous opérez sur les réseaux sociaux, sachez que maintenant, là, Dieu agit. Vous avez vu Papy Longchamp? Hein? Dieu agit maintenant. Sortez de vos faux profils. Demandez pardon. Arrêtez de faire du mal. Parce que quand quelqu'un prie, je me suis levée, je suis partie à Lourdes. Quand j'ai allumé ma bougie, j'ai prié. Les gens m'ont traité de folle, non? Wow, Wapso. Wow, Wapso avait commencé comme ça. Wow, c'est monté, c'est descendu. Wow, elle est déjà folle. Wow, ce qui m'est arrivé peut vous arriver demain après-demain. Oui. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Vous pouvez vous retrouver chez un Camerounais ou une Camerounaise qui va vous tendre la main et qui après va vous voler le peu que vous avez. Ce qui m'est arrivé peut vous arriver. Ne pensez pas que ça m'est arrivé à moi. Et surtout, ne vous réfléchissez pas parce que dans la vie, maintenant, comme on dit, ce qui m'est arrivé peut vous arriver. Et certains, même, heureusement que je suis une fille brave, certains se seraient suicidés. Parce que si on te vole tout, on te déchire tes diplômes. On te vole tout, jusqu'au slip. Jusqu'à ton acte de naissance, j'ai appris ça. Hein? Ton acte de naissance, on vole tout à ton enfant, on vole ses jouets, ses doudous, on vole tout, bref, on te vole tout. Et puis les gens te ramènent sur les réseaux sociaux, on t'insulte, on paye les gens 500 €, on propose les 2000 € pour qu'on te tue. Tu n'as que Dieu. Et tu n'as que des personnes qui ont l'intelligence spirituelle. Tu n'as que les hommes de Dieu qui vont être avec toi et qui vont prier, qui vont t'accompagner dans ce combat. Parce que comme je l'ai dit dans mes directs, le combat que je mène avec les 10, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et toute personne qui va te mêler va écouter. Doudou Ngamba, je te passe un message ce soir. Ma chérie, l'accident que tu as eu là, c'est un avertissement. Le jour que tu te mets encore, que je réclame les choses, toi, tu viens te mettre en critique. Tu dis comment ta salle cuisine dépasse ma cuisine. Tu dis comment tu as un café, mon goéland, et tout, tu m'insultes, tu me dis comment tu as un damba, et tout. Un camion va foncer sur toi, il va te finir, tu iras même dans le coma, même une semaine. Oui, c'est comme ça. Parce que tu t'es dit que je te dois, c'est moi qui t'ai conseillé d'aller ouvrir une entreprise. Aujourd'hui, tu te mets, tu te bombes le torse que tu es auto-entrepreneur. Tu savais que tu pouvais t'enregistrer à la chambre de commerce pour vendre ton mission. Non, mais tout ce que tu as su faire, c'est la concurrence, me saboter, niquer pour contrôler la clientèle, alors que les Chinois travaillent ensemble, ils ne se disputent rien. Tu vas prise en ennemi. Tu as fait les vidéos, tu m'as insulté. L'accident que tu as fait là, je te le dis ici devant tous les camions, il fallait que le camion là te foule un peu, tu restes même dans le coma même 2 jours. Parce que tu n'as pas le cœur. Si c'était vraiment la fille de la Vierge Marie, la fille de la Vierge Marie ne peut pas attaquer la fille, l'autre fille de la Vierge Marie. Tu es une sorcière ou tu es là. Tu viens faire le direct, tu dis que, oh, toi tu ne dois rien à quelqu'un, tu ne discutes rien à quelqu'un. Ce que tu as fait avec Elisabeth de Bénin, ce que tu as fait avec la même église, c'est quoi? Tu discutes. Tu fais la concurrence avec tout le monde. Donc ce n'était qu'un avertissement, ma soeur. Où on prononce mon nom, tu es là, à la porte de ton sang, tu sors, parce que je suis une enfant comme ça. Je peux être choc dans mon village. Ne vous réunissez jamais où on veut me faire du mal.
demain ta voiture, bien quand ton niveau, tu sors. Parce que l'histoire avec les ponceuses de la sorcellerie qui était sur moi, je n'ai fait que revendiquer des choses. Maintenant que j'ai arrêté de revendiquer, vous avez dit que quand je vais me taire sur les réseaux sociaux, que je vais me taire, vous allez voir. Vous vous êtes moqué de moi. Donc maintenant, vous voyez ça. Donc que ça serve de leçon à tous ceux qui opèrent un faux profil, à tous ceux qui font du mal gratuitement, à tous ceux qui encouragent ceux qui font du mal aux Camerounais gratuitement. Nous sommes venus en Europe nous chercher pour nos familles. Donc arrêtez de faire du mal aux autres gratuitement. Vous qui n'avez rien, arrêtez d'insulter les gens qui vous dépassent. Vous allez avoir comme vous avez vos profils que dès que vous chargez 500 000 ou 800, c'est pour venir sur les réseaux sociaux. Insultez les gens qui peuvent vous nourrir. Mes chers frères et sœurs, arrêtez, ce n'est pas bien. Le mal ne se jette pas à la poubelle. Le mal ne se jette pas à la poubelle. Arrêtez le massacre. Vous faites honte au Cameroun. Regardez-moi maintenant la bande des salles lesbiennes. Vous êtes sales. Les fleurs, les nadéliens papa, les trucs. Maintenant, vous faites les choses que vous salissez la femme camerounaise. Donc, vous avez organisé votre organisation des lesbiennes pour salir la femme camerounaise. Vous devez vraiment remercier ma famille et remercier mon compagnon parce que j'ai décidé de quitter les clashs. Mais je sais que j'ai mes petites soeurs, comme disent ma tante, j'ai mes autres, mes petites là qui arrivent de tout, qui vont me nettoyer la toile. Vous êtes sales, sœurs, cachez-vous. Nous, d'abord, ça dit, dans notre culture africaine, on a d'abord du mal à accepter l'homosexualité. Maintenant, vous venez en public, nous étalez vos débats sexuels, l'autre a le l'autre comme ça, l'autre a le sein qui parle, l'autre a comme ça. Pourquoi vous voulez nous traumatiser? On vous a fait quoi? Flore, ta bande et toi, on vous a fait quoi avec les cocos produits? On vous a fait quoi pour mériter ça? La communauté camerounaise vous a fait quoi pour mériter cela? Vous êtes plus lesbiennes que les Ivoiriens. En Afrique, les plus grandes lesbiennes et tout, c'est les Ivoiriennes. Mais vous les avez vus se mettre en spectacle comme ça? Non, jamais. Pourquoi vous faites cela à la communauté camerounaise? Qu'est-ce que nous, on vous a fait pour mériter cela? Calmez-vous, mesdames. Fuyez. Mais laissez un peu. Vous êtes les mères de famille. Excusez-moi, c'est pas les pères. C'est que depuis une semaine là, j'ai déjà trop accumulé. Donc, je profite pour parler de tout ça. Tout le monde a le droit de parler, de s'exprimer. Hein. C'est un direct où tout le monde peut appeler et s'exprimer. Exprime-toi, ma soeur. Exprime-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Nettoyons un peu la toile camerounaise. Mes soeurs, je vous en prie, vous êtes les mères de famille. Vous-même, celles qui n'ont pas d'enfants, là, vous êtes les tatas. Vous êtes les machins, vous êtes respectés. Les marraines. Dans vos villages, vous êtes les marraines et tout. C'est quelle histoire, ça? Hein? Les Camerounais ne sont pas prêts à accepter, à écouter vos petits, c'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Quand je pense que vous êtes toutes mises là à m'attaquer vraiment, ça dit, je suis dégoûtée. Je peux me tremper dans l'eau salée, même 5 fois par jour pour nettoyer la saleté là parce que je me suis foutue. Changez. Changez. Et vous qui avez les faux profils pour insulter, là, désactivez vos faux profils. Est-ce qu'ils vont alors comprendre que tu dis ça pour leur bien? Tu te lèves du jour au lendemain, tu insultes la maman de quelqu'un, tu insultes le père de quelqu'un, tu insultes l'enfant de quelqu'un. Papy Longchamp prend les photos d'un petit enfant innocent, il va mettre dans les sites pornographiques des films de pédophilie. On doit venir applaudir. Personne ne s'indigne d'un acte aussi cruel. Comme si elles ne sont pas elles-mêmes des mères, des grandes-mères, des arrière-grandes-mères. Elles sont même marraines. Même si tu n'as pas accouché, on peut te mettre marraine d'un enfant. Papy Longchamp prend les enfants des gens. Il va mettre dans les sites pornographiques de pédophiles. Pédophiles où les malades, les plus malades des malades sont en train de se masturber sur les photos des enfants. Et vous voulez qu'on reste là, on ne dit rien. Parce que vous allez venir nous dire que c'est mortel, c'est descendu. Élise, le jour que tu dis, je vous emmerde 1000 fois milliards. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous croyez que ça va vous échapper? Vous croyez peut-être que ce qui se passe sur les réseaux sociaux camerounaises, dans la diaspora camerounaise, là, va vous échapper? Tapez ici. Voilà. J'interpelle également ce soir le ministre de la Culture et tous les promoteurs camerounais de la culture culinaire, de la culture musicale camerounaise partout dans le monde.
Mes chers frères et sœurs, Lady Ponce, l'artiste Lady Ponce que vous continuez à promouvoir pour vos soirées est une sorcière. Lady Ponce paye, c'est-à-dire les généraux comme Papy Longchamp qui a été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme pour salir l'image de la femme camerounaise sur la toile, publier les papas, insulter les autres musiciens. Vous voyez l'exemple de M. Belka Tobias, qui est un monsieur qu'on respecte. Et tout. C'est un monsieur qui fait sa musique, qui devant ça. Mais vous avez vu comment il a été lynché, juste parce qu'il a donné son avis. Mais vous, les promoteurs, vous continuez à programmer cet artiste-là, qui m'a volé moi 10 ans de ma vie en France, qui a volé les doudous de mon fils, qui a volé la pièce en bas de mon père. Vous êtes tous ses parents. Toi qu'on a volé en Belgique, là, je vois, tu pleures ta mère tous les jours et tout, et toi, tu as volé 20 000 €. Lady Ponce, quand elle est venue chanter, elle est venue avec la route, on t'a volé 20 000 €. Tu m'as vu pleurer la pièce en bas de mon père, mais tu l'as quand même quitté, on t'a volé 20 000 €. Alors, à tous les promoteurs qui continuent à promouvoir Lady Ponce et tout, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper et va repartir à l'autre pour vous. Vous qui la programmez encore là, vous n'avez personne, vous n'allez jamais rentrer dans vos frais. Je vous le dis en direct ici. Vous ne rentrerez plus jamais dans vos frais. Tant que cette fille n'a pas demandé pardon et qu'elle n'a pas dit ce qu'elle a fait de sa terre, vous, tout ce qu'elle va faire sera arrivé. Vous, tout ce qu'il a programmé là, vous n'allez jamais rentrer dans vos frais. Ça, je vous le jure. C'est-à-dire, sur les tombes de mes parents, je jure sur tout ce qui m'est cher. Tant que cette fille n'a pas parlé, tant que tu n'as pas parlé, tu auras le problème. Je vais refaire un voyage sur nous. Parce que tu es là depuis, on te parler, tu ne parles pas, tu ne fais qu'entraîner les Camerounais dans la mer. Voilà, c'est Jean. Je vais revenir à Lourdes pour toi seul. Parce que si Papy Longchamp ne se mêlait pas de son histoire, ça n'allait pas énerver la Gabonaise là. Elle ne serait pas partie à l'été. Et ça n'allait pas énerver tous les autres. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a les escroqueries, il y a les choses et tout qui vont arriver sur Papy. Et où il est là, il est parti au Louvre pour longtemps. Président Maud, je profite aussi, je t'envoie un message ce soir. Dans les jours qui viennent là, on va t'arrêter, tu iras au Louvre. Tu iras au Louvre. Fallait monter sur scène à l'Olympia. Vous allez commencer à voir que quand je sors quelque chose de ma bouche, c'est vrai. Amour, fallait monter sur scène à l'Olympia, là, tu t'étonnes. Mais même quand tu n'es pas monté, ils sont sur toi. Tu es encerclé où tu es là. Tu as intérêt à te tasser sur les réseaux sociaux, à la fermer. Même si tu la fermes, tu vas te prendre ces jours-ci. Tu iras au Louvre. Et te dis, au Louvre, là-bas, tu vas dire l'heure. Que ce soit ici au Cameroun, tu iras au Louvre. Ça, je te jure. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Je passe un coucou à ma super Coco Gang. Vraiment, je vous avais dit que quand j'allais m'arrêter, que maintenant le Seigneur allait commencer à agir. Donc, c'est comme vous voyez là. Le Seigneur agit, il est partout. Tenez-vous tranquille. Je vous reviens bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et merci à tous ceux qui m'ont vraiment soutenu de près ou de loin. Élise, je te remercie. Vraiment, je remercie ma grande sœur Caroline. Je remercie toute la Coco Gang du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je remercie l'ambassade du Cameroun. Je remercie tous nos papas, tontons, tous nos tatars et autres du Cameroun qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Coco. Au revoir. Vous voyez un peu, vous savez, la vie est tellement imprévisible. La vie est imprévisible. La vie, on ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut nous arriver. On ne sait pas du jour au lendemain sur quelle épaule on peut s'appuyer. On ne sait pas du jour au lendemain. Nous sommes nombreux ici. Vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules et qui sont parents. Est-ce qu'il vous arrive souvent un jour, le matin, au petit matin, de vous lever en sursaut ou de vous poser la question en disant, bon, je vis ici dans la maison ou dans l'appartement, si seul, avec mes petits-enfants. Si une crise cardiaque ou un AVC ou quelque chose m'arrive, bon, mes enfants. Moi, je suis une mère d'enfants. Et chaque personne qui a vécu, qui a gardé mon enfant un jour, une nuit, et que j'ai retrouvé mon enfant,
en chair et en os et en forme. Je lui gratifie. C'est-à-dire que je fais les prières pour cette personne-là parce que je dis que non. Je suis partie pour 1, 2 ou 3 jours, ou un jour même. Je suis venue retrouver mon enfant bien. Beaucoup vous êtes là. Vous voyez peut-être comme Coco Lago s'y prend, comme elle s'y prend là. Vous la traitez de folle, vous la traitez de ceci. Mais vous savez très bien que en Europe, au jour d'aujourd'hui, quand on dit que les enfants sont bandits, les enfants sont recherchés pour meurtre et tout, est-ce que c'est alors facile? Est-ce que c'est facile? Voilà Lady qui monte, qui descend. Elle a encore un enfant mineur parmi ses enfants. Et même si tes enfants sont majeurs, doit-on les retourner? Donc comme mes enfants sont majeurs, là, je dois les tourner le dos. Donc comme mes enfants sont majeurs, je dois les tourner le dos. On ne peut pas tourner le dos parce qu'ils sont majeurs, on dit que bang, 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 les enfants ne bang. Non. Elle a fait un job pour notre consoeur. Que ça vous plaise ou que ça vous en déplaise, ses pleurs sont légitimes. Les pleurs de Coco Lago sont légitimes. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et vouloir balayer ça. Je vous prends toujours un exemple que arrêtons l'hypocrisie. Vous êtes nombreux et nombreuses que vous ne pouvez pas aller en voyage parce que vous êtes des parents, parce que vous avez des enfants. Il y a beaucoup là qui aimeraient bien même prendre l'avion pour aller séjourner au pays. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont parents, parce qu'ils ont des enfants. Donc, une femme qui entre chez toi, garde tes enfants 2 années. Elle paye les factures, elle vérifie tout, si tout va bien, si tout se passe bien. Est-ce que l'enfant a mal à la tête? Est-ce que... Supposons même un jour que si un de ses enfants aurait eu mal à la tête, un genre, on aurait arrêté qui? On aurait arrêté Coco Lago. C'est Coco Lago qu'on aurait mis en prison. Que c'est toi qui gardes les... On n'aurait même pas regardé que leur maman n'est pas là. Hein? On l'aurait mis en prison. Voilà alors que du jour au lendemain, on voit une femme pleurer. Pleurer. Elle n'est pas la première à pleurer sur les réseaux sociaux. Elle les a gardés pour rien. Qu'est-ce que tu entends par garder pour rien? Qu'est-ce que tu entends par garder pour rien? Parlez souvent aussi le bon français. Hein?